Si j'ai envie de voyager en jet, à chaque fois, je voyage en jet. Si j'ai envie de me payer ça, je me le paye. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Avant que la vidéo ne commence, on remercie les 5 meilleurs abonnés qui ont commenté en premier la dernière vidéo. Si toi aussi tu souhaites faire partie des 5 meilleurs abonnés de la prochaine vidéo, il suffit d'être abonné, de liker la vidéo et d'être dans les 5 premiers commentaires. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va principalement parler de Mélanie Martial. Elle s'est autrefois faite connaître dans Secret Story, puis plusieurs années après, elle s'est mise en couple avec Anthony Martial et ils ont eu un petit garçon qui s'appelle Swan Martial. Depuis qu'elle est en couple avec Anthony, le célèbre joueur de foot, Mélanie est très souvent critiquée sur les réseaux sociaux et pas mal de personnes estiment que Mélanie est en couple avec Anthony seulement pour son argent et qu'elle serait en quelque sorte une michto. Il y a plusieurs heures, Mélanie était littéralement furieuse et elle a décidé de réagir à un post qu'elle a vu circuler de nombreuses fois sur les réseaux sociaux. En effet, un compte Twitter a publié un tweet qui a énormément choqué Mélanie. Dans ce tweet, Mélanie aurait dit une certaine phrase issue d'une interview et cela avait beaucoup choqué Twitter. Face à l'ampleur de la situation, Mélanie a décidé de prendre la parole pour établir toute la vérité. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes ces révélations et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Je voulais même pas en parler, mais la vérité, je viens de recevoir encore un mail qui me renvoie encore le truc que je vois depuis hier. Donc du coup, à un moment donné, ici, c'est mon Snapchat, c'est mes réseaux sociaux. Donc étant donné que les gens ils utilisent leurs réseaux sociaux pour parler des autres et surtout pour inventer de la merde sur les autres, eh ben, je vais pas me gêner pour ouvrir ma gueule, hein, c'est encore mon problème. Il y a des gens qui sont très frustrés sur les réseaux sociaux, parce qu'ils sont très énervés, que je parle un peu de tout, de rien, que je parle de la pluie, du beau temps, enfin, quand j'ai un truc à dire, je le dis, mais qu'il y a d'autres sujets que je n'aborde pas et ça les, vous savez, ça les angoisse, ça leur fait du mal, quoi. Et moi, je comprends pas, parce que franchement, moi, la vie des autres, je m'en fous complet, quoi, je m'en carre, quoi. Je vais pas regarder les réseaux des gens pour voir les sujets qu'ils abordent, ce qu'ils font, comment ils s'habillent, comment... Non, moi j'aime bien regarder le bonheur des gens, ce qui leur arrive, leur dernier outfit, leurs dernières acquisitions. J'aime bien les trucs comme ça. Et puis t'en as, ils sont très frustrés. Il y a plusieurs raisons à ça, mais bon, ils sont très énervés contre moi, hein. Qui débarque, sachez que depuis hier, on voit un truc qui sort un peu de je ne sais pas où, d'accord, mais qui ne sort certainement pas d'un article ni d'un journal. C'est un montage, d'accord, où soi-disant j'aurais tenu des propos en disant des choses très graves, parce que franchement j'ai lu et je me suis dit moi ça va sortir de ma bouche un jour, mais vraiment jamais en fait. Mais comme il y a quelqu'un qui s'ennuie, qui fait ce montage là, et en plus cette personne-là elle doit être trop contente parce qu'elle se dit que son montage il tourne partout, et en plus de ça c'est toujours les mêmes abrutis qui repartagent ce genre de montage là. Oui, il faut le savoir, en France les gens adorent me détester, adorent me traiter de michto, adorent me détester, adorent détester le fait que je sois encore avec mon mari. Ça veut dire qu'ils ne supportent pas le fait que je sois avec mon mari, quoi. Pour eux c'est juste c'est un truc de fou, etc. etc. Par contre, ils s'occupent pas quand leur mère elle a un problème avec leur père. Par contre, ces gens-là, ils s'en occupent pas, tu vois. Leur mère, elle peut tout subir. Ça, ils vont pas venir le dire sur les réseaux sociaux. Ils préfèrent pointer du doigt quelqu'un qui ne leur a jamais rien fait, mais qui ne supporte pas, quoi. Moi, en l'occurrence, il ne me supporte pas. Il ne supporte pas le fait que je sois encore avec mon mari. Il ne supporte pas le fait que j'aime mon mari. Le fait que je sois avec mon mari, franchement... il le supporte pas. Alors t'as les mecs qui font ah ouais lui il a trouvé le plomb-plan, et il y a les filles qui disent ah ouais elle c'est un truc de ouf, nanana. Par contre à vous, quand ça vous arrive, vous inquiétez pas, vous vous empressez pas de venir dire sur les réseaux sociaux qu'il vous est arrivé ci, ça aussi ou ça, à part quand c'est pour le buzz. Cependant, jugez la situation des autres que vous ne connaissez pas, vous connaissez que ce que vous entendez, ce que vous voyez et ce qu'on veut bien vous dire. Ça veut dire que demain, parce que je ne m'exprime pas sur tel ou tel sujet, ils ont décidé qu'ils allaient s'acharner sur moi. Alors, écoutez-moi bien. À partir du moment où on ferme notre gueule, vous nous prenez pour des bouffons, d'accord ? À partir du moment où on parle un peu trop, vous nous dites « mais pourquoi vous vous justifiez ?» Alors moi, ça va être très simple. Sachez que si des propos comme ceux-ci étaient sortis de ce magazine-là anglais, j'aurais porté plainte contre eux parce que c'est de la diffamation, je n'ai jamais dit ce type de propos-là. D'accord ? Ensuite, en plus de ça, aucune logique dans le propos, il m'assure une stabilité financière. Je l'ai répété, répété. Anthony ne m'assure aucune stabilité financière. Du moment où toute ma vie, je voulais toujours répéter que moi, je suis une personne, d'accord, qui ait conscience des moyens de mon mari, mais que je n'ai pas besoin de ces moyens parce que je me paye tout ce que je veux, toute seule. Si j'ai envie de voyager en jet, à chaque fois, je voyage en jet. Si j'ai envie de me payer ça, je me le paye. Je n'ai absolument pas besoin de son argent. Mais moi, j'irai voir un magazine pour lui dire, il m'assure une stabilité financière, donc dans tous les cas, moi, je suis je suis là. Vous ne me connaissez pas. Mais par contre, les personnes qui s'acharnent comme ça sur moi pour faire des montages et dire des conneries, parce que
ça vous est... En fait, vous ne supportez pas me voir avec mon mari. C'est un truc de ouf. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous ai fait quoi? Je vous ai volé des bonbons à la maternelle? Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai tiré les cheveux? Je comprends pas. Je t'ai mis une balayette, je t'ai affiché dans la cour de récré. Je ne comprends pas. Mais qu'est-ce que vous avez avec moi? Qu'est-ce que vous avez avec moi? Je ne sais absolument pas ce que j'ai pu faire à qui que ce soit, ni aux personnes qui font des montages et qui inventent des choses comme ça, ni aux personnes qui repartagent en plus de ça ce genre de trucs-là qui sont totalement fake et qui ne se posent même pas la question de savoir si c'est vrai ou faux, qui le repartagent juste pour venir me gazer. Non mais ça c'est la meilleure. Ça veut dire que vous êtes tellement des bonhommes et vous êtes tellement des gens au top du top que vous repostez des choses sans savoir si c'est vrai, si c'est faux, juste pour zégar les gens. Je ne sais pas pourquoi, à part parce qu'il n'y a pas grand-chose à raconter dans votre vie à vous, vous êtes obligé de venir parler de soi-disant ma vie, parce que c'est vraiment du soi-disant là pour le coup, en fait. Enfin, je comprends. Et puis en plus, on va aller plus loin. Imaginez, ce sont vraiment mes propos. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais en fait, je comprends pas. Qu'est-ce que ça peut vous foutre? Non mais, est-ce que quelqu'un peut me dire, qu'est-ce que ça peut vous foutre? Qu'est-ce qu'il y a? Ça vous donne des hémorroïdes? Je suis comme tout le monde, je suis comme vous. Ça veut dire que ce que vous voyez vous passer sur les réseaux sociaux, je le vois également. Ça veut dire que quand il y a une histoire qui arrive ci à telle personne, qui arrive ça à telle personne, je le vois aussi. Mais est-ce que vous me voyez gazer les gens? Vous me voyez reposter des choses, me taper des barres, me mêler de ce qui me regarde pas parce que ça me réjouit de voir que les gens sont mal ou sont comme ci ou comme ça dans la vie, ou venir mettre ma bouche dans quelque chose que je ne connais pas? Je le fais pas. Donc, je ne le fais pas. Donc, est-ce que je vous l'ai fait à vous? Je vous l'ai pas fait. Alors, pourquoi vous vous acharnez sur moi? Pourquoi il y a des gens en France sur qui on peut pas s'acharner et il y en a d'autres sur qui on peut s'acharner? Ça fait 5 ans que vous vous acharnez sur moi et c'est toujours les mêmes qui s'acharnent sur moi. Ça fait 5 ans que vous parlez tout le temps de moi en mal alors que je ne vous ai jamais rien fait. Je ne comprends pas pourquoi en France il y a des gens sur qui on peut s'acharner et limite on fait des pétitions. D'accord? Pour s'acharner sur ces personnes-là. Et pourquoi il y a des gens en France sur qui on ne peut pas s'acharner et on fait des mouvements de foule, on ferait presque des marches pour ne pas s'acharner sur ces gens-là qui, eux, en l'occurrence, ont fait des choses. Je ne comprends pas bien. Les réseaux sociaux, c'est ouvert à tout le monde. C'est, voilà, tout le monde peut faire ce qu'il veut sur ces réseaux sociaux. Regarder la vie des autres, attendre le prochain problème de la vie de telle personne. Il y a pas de souci, ça, on a bien compris que tout le monde aime bien regarder ce qui se passe dans la vie de l'autre et surtout kiffe quand il a un problème. Quand il y a un bonheur, c'est limite juste un like sur la photo, on ne dit rien, mais quand il y a un malheur, tout le monde kiffe. T'as vu le dernier épisode, t'as vu le dernier... Ça, c'est le kiff des gens et particulièrement en France. Ça, on l'a bien compris, d'accord? Mais j'ai juste une question, d'accord? En fait, votre souci, c'est juste qu'en fait, mon mari, il joue au foot et qu'il a de l'argent. C'est juste ça, en fait. Et que ça vous dérange que je sois avec lui. Parce que clairement, je serais au RSA avec un mec qui est au RSA. Vous seriez en train de parler de moi? Vous seriez en train de me casser les couilles tous les jours? Non, pas du tout. Vous en aurez rien à foutre. En fait, ce qui vous dérange, c'est juste que je sois avec mon mari. Ça vous dérange, en fait. Ça vous dérange. Ce qui vous dérange, c'est qu'en fait, je ne parle pas des sujets qui vous intéressent à vous. Ça veut dire que vous, pour vous, je dois me justifier de mes choix auprès de vous. Mais en quel honneur? Faire un très court résumé de la situation, je m'adresse à ceux qui ne m'aiment pas. Je ne m'adresse pas aux personnes qui m'aiment bien et qui m'encouragent toujours et qui sont hyper sympathiques avec moi. Vous me détestez les gens qui ne m'aiment pas parce que mon mari est connu. Vous me détestez parce que mon mari a de l'argent. Vous me détestez parce que j'ai fait de la télé-réalité, ok? Vous me détestez, d'accord? Parce que j'ai eu des problèmes avec mon mari et parce que je suis toujours avec lui et parce que j'ai décidé de ne pas en parler sur les réseaux sociaux. Mais en quoi ça vous regarde? Sur la lancée, vous me détestez parce que quand je donne mon avis sur quelque chose, il y en a qui se permettent de me dire mais en quoi t'es légitime pour dire ci, pour dire ça? Vous l'êtes-vous? Vous êtes-vous légitime? Pourquoi vous seriez légitime et pas moi? Hein? Vous mettez votre nez partout. Vous venez parler de choses qui ne vous regardent absolument pas, mais vous êtes légitime et pas moi? Pourquoi? En quel honneur en fait? Vous êtes qui de plus que moi? Hein? Vous êtes des gens super intelligents avec des principes et des valeurs et moi j'en ai pas? C'est votre problème si vous pensez ça de moi. Si pour vous je n'ai pas de principes, je n'ai pas de valeurs, etc., et que je suis là pour de l'argent ou quoi, mais c'est votre problème. Moi, je m'en carre, je m'en torche les fesses, en fait. J'en ai rien à cirer de ce que vous pensez de moi. Cependant, les montages où vous donnez des propos qui, soi-disant, sont tenus par moi, désolé, mais ça, c'est de la diffamation. D'accord? Faire un très bref résumé de la situation, en gros, c'est ma gueule qui vous revient pas. Ma gueule ne vous plaît pas, donc vous avez décidé de faire ce qui vous chante à mon sujet. Inventer des choses, inventer des propos, dire ce qui vous chante, vous acharner sur moi, essayer de venir à chaque fois chercher la petite bête avec moi. Pour vous, c'est totalement normal parce que ma gueule ne vous revient pas. Et comme je gagne de l'argent, mon mari en gagne, c'est un problème. Voilà, c'est pas normal. En fait, c'est des choses qui ne devraient pas arriver. Donc pour vous, vous avez décidé de chaque jour, pour certains, m'emmerder chaque jour, pour d'autres, m'emmerder tous les 6 mois, pour d'autres, m'emmerder tous les 1 an. Et pour vous, c'est normal. C'est tout à fait normal.
terminer, si vous trouvez ça normal de me détester alors que je vous ai jamais rien fait, que vous ne me connaissez pas, vous pensez me connaître, parce que vous avez des a priori sur moi et que vous pensez que je suis une mauvaise personne et que je suis une personne vénale et une personne comme ci, comme ça. Mais en fait, bah, si vous trouvez ça normal bah, de me détester et que du coup, bah, vous soyez en boucle sur moi parce que vous pensez tout ça de moi, bah, c'est à vous de vous poser des questions en fait. Parce que très sincèrement, moi, je n'ai pas à me poser de questions, j'assume entièrement mes choix, d'accord? Je suis encore avec mon mari et si ça dérange qui que ce soit, mais ça me regarde pas moi ça. Ça c'est votre sentiment à vous. Ça veut dire que votre sentiment vous appartient à vous. Mais dans tous les cas, moi, je ne vous dois pas d'explication sur mes choix, tout simplement. Et ni sur ma vie, d'ailleurs. C'est mon problème, en fait. Je ne comprends pas ce système de personnes qui arrivent à jubiler sur le malheur des autres, qui sont contents du malheur des autres. Parce que moi, je suis pas comme ça. Donc, en fait, je le comprends pas. Donc, je comprendrai jamais. Et je peux pas faire non plus du cas par cas. Ça veut dire que c'est ma tête ou mon caractère qui te revient pas. Je peux pas faire du cas par cas. Je peux pas changer pour telle ou telle personne. Je peux pas le faire. Je vais jamais le faire. Donc, dans ces cas-là, ça sert à quoi de me regarder? Tu m'aimes pas. T'aimes pas ma tronche. T'aimes pas mon caractère. T'aimes pas ma manière de m'exprimer. Pourquoi est-ce que tu me regardes? Pourquoi est-ce que tu t'occupes de ma vie? Et au pire des cas, tu m'aimes pas moi, d'accord? Tu veux me faire du tort à moi. Tu veux me dire des choses sur moi, c'est une chose. Mais à quel moment vous pensez aux enfants des gens? À quel moment vous pensez à mon fils? En fait, je comprends pas. Vous, parce que ma gueule ne vous revient pas, parce que vous ne m'aimez pas, parce que vous n'êtes pas content que je ne vous donne pas d'explication sur tel ou tel sujet, parce que pour vous, vous avez estimé que je vous dois une explication, d'accord? Vous avez décidé de vous acharner sur moi, de sortir n'importe quoi sur moi, d'accord? Pour que mon fils il puisse le voir plus tard. Et vous, vous en aurez rien à foutre de ce qu'il faudra lui répondre. Parce que pour vous, c'est à moi, après, de derrière, faire mon taf, c'est ça. Et donc de dire à mon fils, ah bah tu sais, eh ben, les gens, ils disent que maman, bah, c'est une michto. Hein. Ils disent que maman, c'est une michto, qu'elle aime pas papa et qu'elle est là que pour l'argent. Donc c'est à moi de faire ce travail-là, en fait. Parce que c'est vous qui avez décidé de dire ça sur moi. Donc c'est à moi, derrière, d'aller expliquer à mon fils qu'il y a des gens que comme ils m'aiment pas, et qu'ils aiment pas ma tronche, et bah clairement, ils ont décidé de dire que je sors des propos totalement honteux, que je fais ci, que je fais ça. Et tu sais, les gens, ils trouvent que maman, c'est pas une vraie femme, hein, et qu'elle a pas de principe, et qu'elle a pas de valeur, parce que tu sais, on a eu des soucis. Mais vous vous rendez compte, en fait? Mais est-ce que vous vous rendez compte, en fait? À quel moment vous êtes des êtres humains, vous? Sur ce, moi, je vais graille, j'ai faim, et voilà. Et passez une bonne journée. Et dans tous les cas, je sais très bien que même mon speech, il fera réfléchir personne, parce que dans tous les cas, en France, on adore me détester, et grand bien vous fasse, j'ai envie de vous dire. Et dans tous les cas, pensez ce que vous pensez, c'est votre problème. Mais dans tous les cas, ne me faites pas des montages où vous inventez des choses que j'aurais pu dire. Parce que franchement, là, par contre, là, vous allez un petit peu trop loin, à mon goût, tout simplement. D'accord? Et essayez un petit peu de, bah, je sais pas, faire des choses un peu plus positives dans vos vies parce que sincèrement tout le temps vous mêler des histoires des autres ou de jubiler du malheur des autres, ça va pas vous apporter des choses très bien dans votre vie, je pense.